Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour Salim. Tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir sur le site de SKF Valenciennes. C'est vraiment un plaisir de revenir quelques années plus tard. Du coup, l'idée là, c'est d'échanger un petit peu, de décrire un petit peu ce qu'on a vécu ensemble et surtout l'histoire d'après. On s'est vu il y a 6 ans, même plus 8 ans, et on a formé des équipes à la théorie des contraintes. Vous avez souhaité déployer la théorie des contraintes. Est-ce que, Florent, par exemple, tu peux nous décrire un petit peu, nous raconter qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là et pourquoi la théorie des contraintes vous est venue à l'idée? La théorie des contraintes est venue à l'idée pour dégoulotter l'usine qui était vraiment bloquée par un îlot de fabrication bien particulier. Donc on a fait appel à Philippe Maris et puis toi Céline pour nous aider à faire un diagnostic. Le résultat a été impressionnant, hein. Nous avons vite augmenté la sortance de l'usine et abaissé le niveau d'encours au global de l'usine, ce qui a permis une gestion plus simple et puis un meilleur service client. Et je me souviens quand on avait fait le diagnostic, il y a eu à la fin la restitution. Sébastien, toi qui l'as vécu de près ce diagnostic-là, est-ce que tu peux nous faire un petit retour par rapport à ce que tu t'attendais? On traitait beaucoup de problèmes, on travaillait sur tous les fronts. Et quand vous avez sorti le diagnostic, ça nous a bluffé. Il y a eu un sentiment de frustration et aussi de ne pas connaître l'usine. On découvrait qu'un seul facteur limitait complètement la sortance de l'usine et ça nous a bluffé. On a vu au travers les chiffres que tout était aligné. Sortance de l'usine, sortance des cages. Sortance de l'usine, sortance des cages. L'usine dépendait uniquement des cages à ce moment-là. Vous avez découvert la théorie des contraintes, vous avez appliqué la logique de DBR. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire un petit peu plus sur le DBR et sur la méthode? Drone Buffer Rope en anglais. Donc on a identifié des machines boulot dans l'usine à partir desquelles nous tirons le flux entrant. Ce qui a pour vertu d'abaisser le niveau d'encours au juste minimum et à la capacité des machines boulot, et donc de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Notamment, on a pu, grâce à ça, développer la polyvalence de nos opérateurs. Les machines non boulot étaient parfois peu occupées par rapport à l'encours disponible, et donc nous avons pu entreprendre des formations de nos opérateurs vers d'autres process, ce qui a encore amélioré la flexibilité de l'usine et sa performance. Et également une bonne focalisation de l'usine et des efforts méthode, supply sur les machines boulot a permis d'augmenter la sortance de ces machines et donc de l'usine. Quelques temps plus tard, Jean-Sébastien, tu as rejoint l'entreprise, tu as rajouté ta pierre à l'édifice. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu as vu, ce que vous avez mis en place par la suite? Ce qu'on a mis en place il y a 2 ans quand je suis arrivé au niveau de la supply chain, on a travaillé avec la production. On avait au niveau des carnets un peu des montagnes russes. Et donc pour réussir à lisser ce qu'une entreprise comme la nôtre a une capacité finie, on a travaillé justement avec la DBR pour pouvoir lisser notre outil industriel et pour pouvoir équilibrer nos flux. Ce que je trouve fascinant chez SKF, c'est que quand on travaillait ensemble il y a 8 ans, vous avez un chiffre d'affaires. Quelques années plus tard, comment vous avez vécu cette augmentation de débit, cette demande, cette nécessité d'alignement vis-à-vis de la demande du marché? On l'a vécu sereinement parce que justement on a la TOC maintenant dans nos gènes. Cette habitude de focaliser ses efforts sur les machines boulot, dégoulotter et puis répéter l'exercice sur le prochain boulot nous a permis justement de construire la capacité de manière sereine et adapter la capacité à la demande client. Cette connaissance de l'outil nous a permis aussi de gérer les bottlenecks temporels. Donc il y a les structurels. Donc aujourd'hui on fait face à différentes difficultés, à différents moments, avec, comme dirait Florent, une maîtrise et on est vraiment serein dans l'activité. Actuellement, les goulots du site sont quoi et qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, les goulots en début d'année ont été déplacés, mais ils sont arrivés dans le secteur tour fraisage et rouleaux, fabrication des rouleaux. De la même manière, nous avons appliqué les principes de la TOC. On a identifié les machines bottleneck. Nous avons travaillé à leur efficacité ou à leur temps d'ouverture en formant du personnel supplémentaire. Également, on a mis en place un système d'andon qui nous permet de suivre en temps réel la performance de ces machines bottleneck. Ça a pour vertu de réagir rapidement, focaliser les efforts, encore une fois, des équipes sur l'efficacité de ces machines. Et puis également, l'analyse des données nous permet d'entreprendre des chantiers d'amélioration, comme le SMED, ou quelques outils du Lean, pour améliorer notre système de production. Sur les entrées des lignes, Jean-Sébastien, on voit que vous pilotez vos lignes, ce que vous appelez vos channels, avec des indicateurs qui sont assez simples et basiques. Est-ce que tu peux un petit peu les décrire et comment vous faites l'animation journalière? Chaque jour, au niveau du top management, chaque matin,
un tour où on va directement aller dans toutes les parties de l'usine, suivant le Gemba Tour, un chemin bien précis. Chaque personne va indiquer le niveau d'encours, le niveau de sortance et les points bloquants. Ce que tu appelles sortance, c'est le nombre de pièces qui ont été sorties la veille, mais par différents flux, vraiment segmentés par rapport à différents flux qu'on a vus par rapport à nos roulements. Et ça permet de voir sur chaque flux si on a une accumulation d'encours ou bien si on manque d'encours. Et comme on fait le tour au fur et à mesure le flux d'après, ça permet de voir et de donner les informations, vérifier que tout est bien synchronisé et de voir si ou pas on doit resynchroniser, rajouter des choses pour le but toujours avoir un flux équilibré et de ne pas avoir de bulle d'air dans le flux. Quand on a mis en place la théorie des contraintes, parfois, Sébastien, ça peut être contre-intuitif. Quand on voit parfois des postes qui ne sont pas occupés, ça peut créer une certaine frustration et si on n'a pas forcément en tête la méthode, on peut s'exciter et dire pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Les gens qui ne connaissent pas la théorie des contraintes trouvent inadmissible qu'une machine ne fonctionne pas. Toutes les machines doivent, pour elles, fonctionner à la même vitesse, ce qui est impossible. Même deux machines identiques ne peuvent pas tourner à la même vitesse et donner la même performance. Donc forcément, il y en a une des deux qui sera voulée. Donc ça a été compliqué à une certaine époque, d'autant par le top management que par les opérateurs. Aujourd'hui, de par les formations qui ont été dupliquées dans tous les services support et au top management, la vision est claire et on est tous alignés. Et ce qui donne aussi cette puissance et cette facilité à absorber une charge croissante. Qu'est-ce qui fait, Florent, que vous accordez énormément d'importance à l'encours et pourquoi vous le regardez tout le temps? Pourquoi vous accordez autant d'importance sur cet aspect-là, les files d'attente? C'est l'état de santé du système de l'usine. Là où les choses se cumulent, on a forcément un problème, une qualité, une panne, etc. Et également l'encours, comme tu nous l'as appris, l'encours fait le délai. Donc plus l'encours est bas, évidemment plus le temps de traversée sera faible. Et donc le flux sera plus simple à manœuvrer. En termes de mise en œuvre, forcément, ça n'a pas été simple au début. Vous avez déployé pas mal de principes de la théorie des contraintes. Les choses se sont faites au fur et à mesure. Là, avec le temps, avec des années après, si je devais interroger chacun de vous, quel serait votre sentiment et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se pose la question, est-ce que la théorie des contraintes est faisable ou adaptable à mon niveau, à mon activité ou pas? Le premier conseil, c'est se lancer. Le pire risque, c'est de réussir. Il y a aussi une part humaine dans l'approche de cet outil. Il faut mettre un petit peu son ego de côté, de responsable de prod, et accepter en effet que des vieux préceptes soient violés, comme en effet des machines qui s'arrêtent, ce qui n'était pas forcément entendable auparavant. Il faut accepter d'être bousculé par les consultants, mettre un peu son ego de côté et puis commencer. C'est du bon sens. Et justement, faire simple, c'est là que c'est compliqué. Il faut y aller, mais justement, en pensant simplement et pas compliquer les choses. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Le fait de mettre la TOC en place dans une entreprise permet de focaliser l'énergie et d'avoir du résultat tout de suite. Et derrière aussi, ça permet un changement culturel. Comme Florent parlait tout à l'heure de polyvalence, c'est quelque chose qui était très très compliqué. Aujourd'hui, de par nos méthodes de travail, la polyvalence est devenue quelque chose d'assez naturel. Culturellement parlant, la société progresse. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose que vous avez vécu ou vous souhaitez souligner qu'on n'a pas forcément évoqué là? Ça a permis aussi de travailler avec les services comme moi qui étais nouveau et de créer des bonnes relations de travail tous ensemble et nos services également. Maintenant les gens vont régler les problèmes entre eux et après vont juste présenter le résultat. On voit que les gens travaillent beaucoup plus entre eux et ça permet d'avoir une meilleure cohésion. Quand on a découvert les bottlenecks au cage et au rouleau, on était dans une période quand même relativement compliquée parce que grosse croissance et puis limitation de la sortance. Et de par notre expérience et les résultats qu'ont porté la TOC par le passé, on a abordé la problématique de manière sereine et solidaire. Donc même dans les moments durs, on a passé des très bons moments. C'est clair que la méthode, d'une manière ou d'une autre, force le travail en équipe parce que quand on tire les flux, ça pousse la réactivité et on n'a pas d'autre choix que d'aller résoudre les problèmes de manière collective. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil. Je vous remercie et très bon courage pour la suite. Merci à toi. Au revoir.